Donc, pour acide basique, les électrolytes, ça c'est de la matière acetée. Assure-toi bien de comprendre les formules. Donc, qu'est-ce qui distingue un acide? C'est son H au départ, suivi d'un non-métal ou d'un ion polyatomique. La base, c'est le OH à la fin, puis c'est un métal avant, ou le seul ion polyatomique possible, c'est NH4. Oublie pas qu'il y a des exceptions. Donc, pour l'acide, c'est CH3, COOH. Pour la base, c'est NH3. Et pour les sels, oublie pas que ça commence, c'est métal plus non-métal ou métal plus ion polyatomique, comme dans les deux derniers cas que je t'ai mis ici. Donc, oublie pas d'apprendre les pH. Et si je passe de 2 à 5, donc j'ai fait 5 moins 2 entre les deux, la différence entre les deux, c'est 3. Donc, ça veut dire que quand je passe de 2 à 5, je suis 1000 fois plus acide. Regarde, le nombre de zéros correspond à la soustraction entre mes deux pH. Pour la dissociation électrolytique, ça pourrait être autant demandé en ST qu'en STE. Parce que là, si j'utilise un ion polyatomique, c'est du STE. Si je suis juste dans les molécules simples, c'est du ST. Alors, par exemple, si je te demande d'écrire la dissociation électrolytique du CaOH2, il se dissocie. Donc, n'oublie pas d'écrire ce que j'avais au départ en molécules au total. Donc, si tu oublies ça et ta flèche, c'est moins 2. Donc, tu aurais comme 2 sur 4. Ensuite, là, je le sépare en ions. Donc, il se dissocie, se sépare. Le Ca devient chargé ioniquement de 2+. Pourquoi 2+? Parce qu'il est dans la famille 2. Donc, il a donné 2 électrons. Il devient donc chargé positivement de 2. Puis le OH, j'en ai 2 parce que le petit indice qui était ici devient un gros chiffre en avant. Puis le OH, il est moins 1. Un petit check-up que tu veux faire pour être certain que tu es correct, ici, si la charge est 2+, la charge ici doit être équivalente. Donc 2 fois moins, ça donne 2 moins. 2 plus puis 2 moins, ça fait bien quelque chose qui est neutre. Donc je suis correct, ça veut dire qu'il est bien dissocié.